Bonjour, bonsoir les amis, ça dépend toujours à l'heure que vous allez nous capter. En tout cas, bienvenue à tous sur notre chaîne, comme on dit toujours, Buzz Info TV. Ici, on continue avec les histoires incroyables, on continue avec du buzz et puis on dit les informations. Alors, bienvenue à tout le monde, installez-vous, on va finir la vidéo d'hier concernant Eunice, qui continue toujours à faire des allégations, disons, sur cette histoire avec les Manzambi. Voilà. Donc, dans la vidéo passée, on a dit que Eunice, elle n'arrête pas de sortir. Je ne sais pas si elle a encore fait une autre sortie à part ça, mais c'est la sortie qu'elle avait dit qu'elle a laissée. Mais ce n'est pas aussi la dernière sortie qu'elle a dit qu'elle a laissée. Elle a toujours sorti et ressenti encore. Alors on va ouvrir gros les yeux et les oreilles et voir encore si elle a fait encore une autre sortie. Mais on vous avait prévenu, on avait dit que il y a un de ses amis qui est sorti pour venir encore, bon, disons, prendre part de Eunice. C'est la vidéo qui va suivre après cette vidéo ici. Alors, famille, si vous ne voulez pas rater en tout cas la deuxième minute, faites-vous abonner massivement, cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et alors, famille, on suit cette vidéo tous ensemble et on écoute ce qu'elle a à dire. Et vous avez suivi encore plusieurs panels qui se sont faits concernant cette histoire. D'autres prennent part, d'autres ne prennent pas part. Vous avez suivi aussi les allégations de Niao contre Eunice. Et si vous n'avez pas suivi tout cela là, il y a plein de vidéos ici. Allez sur notre playlist et vous allez trouver ces vidéos dont on vous en parle. Alors famille, c'est déjà plus de 2 minutes. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Non, 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 non. C'est que le courage que tu as pris pour dénoncer cette chose-là, cette histoire que tu as vécue, tu savais qu'en dénonçant ça, il y aurait eu des énergumènes qui seraient venus pour t'abattre, pour te condamner, pour te faire quoi que... Enfin, mais tu as préféré aller jusqu'au bout. 30 épisodes quand même, c'est pas donné. Certaines personnes se seraient arrêtées en route ou abrégé l'histoire. Mais tu as été jusqu'au bout. Déjà, je te félicite. Aujourd'hui, moi, si je vais dans une église et que un certain pasteur me fait ça, j'aurais déjà été avertie et je n'irai pas jusqu'au bout parce que je sais, si j'accepte, et si jamais il me disait qu'il est divorcé, mais si jamais j'accepte, mais un jour ça éclate, ce monsieur-là, ce pseudo-pasteur ne viendra pas me défendre moi. Il sera du côté de sa femme et lui, sa femme va le défendre pendant que moi je serai jetée dans la gueule des loups. Je serai toute seule. Et les femmes qui soutiennent des bêtises comme ça, franchement, cette histoire m'a ouvert les yeux sur la solidarité féminine au niveau de l'Afrique. Il y a plus de femmes qui t'ont condamné que des femmes. Que des hommes. Et même les hommes. Ça, c'est pas bien. Et des fois, il y a des trucs. Moi, dans ma famille, il y a eu un viol. Tu sais ce qu'ils ont fait dans la famille? Ils ont préféré garder le secret. Ne pas dénoncer ce que l'oncle avait fait. Et jusqu'aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas normal, c'est une personne à dénoncer. Et chaque fois, la femme est toujours rabaissée. Dans ma communauté, enfin, dans mon pays d'où je viens, le Congo, quand une petite commence à grandir, et si elle a la malchance qu'elle a des lolos qui commencent à sortir très tôt, qu'est-ce que la maman ou la grand-mère fait? Elle prend une spatule, on tape sur les seins de la petite pour qu'elle n'attire pas les hommes. Et les hommes, qu'est-ce que vous leur faites quand ils partent vers les femmes? Vous leur crevez les yeux? Vous coupez leurs zizi ou bien, je sais pas, vous l'enfermez dans une cage quelque part? C'est toujours à la femme de payer. C'est toujours à la femme de payer les conséquences. C'est pas normal. Tu pars en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, on prive la scolarité aux femmes parce qu'on doit garder cet argent pour envoyer les hommes à l'école pendant que elle, on doit lui trouver un mari pour l'épouser pour que l'argent là puisse servir à envoyer ses frères à l'école. C'est pas normal. Chaque fois, on rabaisse toujours la femme. C'est pas et la cerise sur le gâteau, il faut le couper à la femme le truc là. Voilà. Ça n'est pas de plaisir. Oui, ça c'est en Afrique de l'Ouest, oui. Ce n'est pas normal. Et les hommes, vous leur faites quoi? Toi, un homme, tu es averti. Tu es majeur de surcroît. Quand une femme passe devant toi, tu n'es pas obligé d'aller laver. Tu n'es pas obligé d'aller la draguer. Aujourd'hui, si le monsieur, en revenant sur ton histoire, le monsieur savait qu'il n'allait pas divorcer. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait miroiter tout ce qu'il a dit?
On dit souvent, l'homme réfléchit avec son caleçon, la femme réfléchit avec son cœur. Une femme que tu traites bien, tu lui dis toutes les paroles, tu t'attends à ce que cette femme-là, elle va croire, elle va te croire. De surcroît, il y a les preuves. Il y a les preuves, tu lui montres la cuisine, tu es tout seul en train de cuisiner pour un invité. Pour moi, la femme, je vais me dire, oui, en effet, le monsieur est seul. Donc, ce qu'il est en train de dire, peut-être que la femme a même déjà quitté la maison. Ce qu'il reste à faire, qu'elle vienne chercher le reste de ses affaires et signer les papiers. Tu sais, en parlant de l'invité pour qui il cuisinait là, pendant toute la période de, tu vois, fin décembre là, ils étaient censés avoir un séminaire avec l'invité là, le même pasteur et tout, au niveau de leur église. Donc, le séminaire d'une semaine pour clôturer l'année jusqu'à la nuit de la traversée le 31. Mais quand j'ai commencé mon histoire et que lui, il a écouté cette partie-là, voilà, où j'ai expliqué que voilà, il m'a même présenté à son père spirituel et tout ça, et que voilà, il m'avait envoyé la vidéo, il cuisinait, et j'ai montré quand ils étaient à table, hein, on peut voir un peu la main du monsieur et tout. Mais rien que par rapport à ça, le monsieur, il a annulé, hein, il est plus venu faire le truc le séminaire avec eux. Donc, c'est une histoire où les personnes de son entourage savent que cette fille-là, elle dit la vérité. Sinon, comment ça se fait que elle a une vidéo de moi en train de manger chez toi à table? Déjà, même pour soutenir les dires de Sarah, tout à l'heure, j'étais sur un live et ils sont en train de parler un peu de l'histoire de Eunice. Le titre, c'est Pourquoi Jésus n'a pas éloigné Eunice du couple Ma. Je dis, mais comment tu vas poser la question pourquoi Dieu n'a pas éloigné Eunice? C'est pas Eunice qui est partie vers eux. C'est l'homme de Dieu qui est parti vers Eunice. Voilà. Il était averti, lui. Il a lu toute la Bible que Eunice. Tu aurais plutôt devait dire que non, pourquoi Jésus n'a pas empêché MB de draguer Eunice? C'est pas pourquoi pourquoi Jésus n'a pas éloigné Eunice de ce couple. Tu vois les bassesses dans lesquelles on est vers là-bas. Et ils sont en train de faire le live sur ça en ce moment. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir la reine. Un instant, il y a monsieur l'éminent qui était là. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Ok, je suis l'éminent Kwasi. Bonsoir. J'ai suivi un peu tous les épisodes, il faudrait le dire. Et vraiment bon courage à Eunice. Au-delà de ça, j'aimerais vraiment parler de façon impartiale. Vous voyez, on sait tous que dans les histoires de relations amoureuses, il y a forcément la responsabilité qui est partagée. Je prends un exemple. J'ai connu une histoire d'un gynécologue qui était sorti avec l'une de ses patientes et ça créait un tollé. Son mari a fait un scandale. Comme il était gendarme, il a fait arrêter le monsieur. Mais l'une des choses qu'on a fini par comprendre, c'est que le monsieur avait fait une proposition indécente à sa patiente qui avait fini par accepter. Ici, le pasteur en tort, on reconnaît ça. Mais je pense qu'il faudrait partager les responsabilités. Il est important que Eunice aussi comprenne sa responsabilité d'une certaine manière. C'est vrai que Eunice peut-être est une nouvelle convertie, elle n'est pas tout le temps dans les choses de Dieu et elle s'est faite abuser d'une certaine manière. Mais une chose est sûre, c'est que Eunice, là où elle se trouve, elle avait fini par comprendre à un moment qu'il y avait une machination par derrière. Et sa réaction a été tardive. Moi, je veux poser une question à Eunice. Est-ce qu'elle était tombée amoureuse de l'homme de Dieu? Avant que je poursuive. Non, pas du tout. Justement, dans l'histoire... Peut-être que tu ne répondes pas à cette question parce que tu as déjà répondu 10 000 fois à cette question. S'il veut savoir, il aille regarder tes vidéos. Tu as déjà répondu 10 000 fois à cette question. Vous savez, on peut regarder 100 vidéos et puis oublier des parties. Ça peut arriver. Mais laisse quand même que je vais lui répondre. J'étais pas tombée amoureuse. Merci, non. Justement, dans l'histoire, je parle de la manipulation. C'est que tu peux, parce que tu as développé une habitude de passer du temps avec la personne, il faut maintenant que tu t'habitues aussi à son absence. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, hein. D'accord, ça c'est bien dit. Et alors, on se rend compte qu'après, tu te rends compte que le pasteur, il n'a pas d'intention claire avec toi, ou bien peut-être des intentions sexuelles, et tu décides de t'en aller. Mais moi,
ce que je peux dire, c'est que Eunice, d'une certaine manière, chez nous en Afrique, on sait que les prêtres et les pasteurs sont des personnes avec qui on s'en tige pas, on n'entretient aucune forme de relation, parce que les pasteurs et les prêtres sont censés être des personnes, des guides religieux. Donc, dans toutes les familles, on nous dit toujours, ah, ceux-là, ce sont des saints, un peu comme un imam. Donc, naturellement, quand le pasteur vient, c'est un peu comme un papa qui vient proposer à sa nièce, un vieux qui vient proposer à sa nièce, sa cousine, ou quelqu'un, l'enfant de son frère, que, ah, je t'ai vu, je suis amoureux, ou un cousin qui couche avec sa cousine, ou des choses. C'est des histoires qui arrivent. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une responsabilité partagée qu'il faudrait pas négliger. Parce que là où on se trouve, là-bas, dans cette histoire, aujourd'hui, on en parle, mais ça ne crée pas de ça ne donne pas une bonne image aux choses de Dieu, parce que c'est vrai, le pasteur, peut-être qu'il le fait tout le temps, sa femme va naturellement le défendre, il va lui-même se défendre, mais une chose est sûre, c'est que la vérité va jamais éclater au vu et au su, parce que pour qu'on le dise, là, Eunice va expliquer, elle, sa version des faits naturellement, le pasteur va se défendre, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu, à un moment, une alchimie qui a vraiment existé. Et cette alchimie-là, même si elle était basée sur la manipulation, une chose est sûre, c'est qu'elle a vraiment existé. Moi, ce que je peux dire à Eunice aujourd'hui, cette situation est arrivée, tu en as tiré des leçons, il faut maintenant passer à autre chose. Pourquoi je le dis? Parce que en réalité, là, avant ton histoire, il y a eu 1001 histoires de pasteurs qui se sont entichés de leur fils spirituel. Et tu as certainement entendu parler, vu les émissions que tu fais sur TikTok. Mais pourquoi est-ce que ça peut t'arriver à toi? Être prévenu d'une situation qui arrive à une autre personne, ça ne nous garantit pas d'être forcément empêché de vivre ça aussi. Là, tu l'as vécu. Tu as été manipulé, tu es allé sur la base de l'affection. Naturellement, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai cru en la personne et puis la personne en a tourné autrement. Ça peut t'arriver, c'est arrivé à tout le monde. Mais moi, je pense que là, tu as dénoncé, tout le monde a vu, le monde entier est informé. Ce que je peux te dire, en tant que chrétien, en tant que nous tous qui sommes chrétiens, passe à autre chose. La Bible dit que la vengeance et la rétribution sont à Dieu. Et tu vas tout dire, tout faire, tu ne pourras jamais aisément te venger. C'est Dieu seul qui pourra te venger sur la base de la vérité. Et ça, aujourd'hui, c'est passé avec toi. Avec quelqu'un d'autre, ça sera peut-être pire, mais ça va régler le problème une fois pour toutes. Donc, tu as fait ta part, tu as prévenu, c'est très bien. Mais moi, je pense que pour ta construction naturelle, pour toi, même ton épanouissement, pour ton futur mariage, parce que tu es appelé à te marier, il faut que tu sortes de cet engrenage pour que ton futur mari te voie, qu'il t'accepte, qu'il te marie et qu'il n'entende même pas parler qu'il y a une liaison qui n'a même pas abouti avec quelqu'un pour son honneur. Parce que je sais que tu es une jeune dame, tu aspires au mariage et pour la réputation. Oh, mais c'est sur les réseaux sociaux, non? C'est sur les réseaux sociaux. Oui, mais ton mari, là, qui va te choisir, là, il peut décider de s'en foutre, quoi. En fait, si c'est un homme responsable, il va dire, bon, je m'en fous. Donc, mais bien sûr, de toute façon, moi, je pars sur la base où, quand tu aimes une personne, justement, c'est bien de connaître son histoire et de l'aimer avec tout ce qui va avec, hein. Oui, mais ça fait partie du passé. C'est important. Et puis, pour tout te dire, moi, je suis passée à autre chose, hein. Je suis passée vraiment à autre chose. Merci beaucoup. Et ce live qu'on fait, ce n'est même pas pour reparler de ça, mais comme les gens qui ont écouté l'histoire, de nombreuses personnes n'arrivent pas à passer à autre chose. Justement, c'est de ça qu'on parlait dans le live. C'est que moi, j'ai ramené l'histoire. On en a parlé, ça commence à faire près d'un mois maintenant. Et j'ai comme l'impression que limite, notre communauté, tellement que les gens sont bizarres, c'est moi maintenant qu'ils veulent harceler par rapport à cette histoire. Tu vois? Oui, je comprends. Ça devient un peu comme de l'harcèlement. C'est ça. Les gens vont toujours en parler. Le délai va pas dépendre de nous, de toi. Mais moi, je pense que si toi, tu arrêtes de parler dessus, tu ne fais plus de panel, les gens vont oublier. Tu sais, en Afrique et dans le monde, les gens oublient vite. Ça va passer. Ça sera derrière toi. Moi, je pense à ton avenir et je pense que tu dois y arriver et mettre tout entre les mains du Seigneur. Que ta foi ne défaille point. Un homme de Dieu, ce n'est pas forcément Dieu lui-même. Mais un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Donc, il peut faire des erreurs, faire des fautes, mais une chose est sûre, finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie et pour sa vie. Ma prière, c'est que tu lui pardonnes aussi et que lui aussi t'aide.
Je pense qu'avec ce scandale, il va se remettre en cause et il va éviter même de s'enticher avec une autre fille. Et puis la vie va avancer. Moi, c'est ce que j'avais à te dire. C'est pourquoi je suis monté sur le live. Et merci de m'avoir permis. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'éminent. Merci, vous avez très bien parlé. J'ai ma part, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que si j'ai choisi de faire le témoignage, c'est parce que je sais que dans cette histoire, j'ai ma part de responsabilité. Mais maintenant, est-ce que on va oublier que je ne suis pas la seule responsable? Parce que moi, j'ai compris, quand je regarde un peu la majorité, on prend beaucoup plus le côté où c'est une femme qui vient raconter et tout. Et très souvent, quand une femme se retrouve dans une relation amoureuse et tout ça là, nous sommes dans une communauté où les femmes elles-mêmes, hein, c'est surtout les femmes qui ont tendance à juger encore la femme, alors que on a toutes des relations amoureuses tout le temps et tout, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Mais tout ce qui se passe dans une relation, c'est ce que j'ai pu relater dans mon histoire. Tu vois ou pas? C'est quand même ça qui est choquant, de voir que, en fait, concentrez-vous sur le vrai message. Le vrai message, c'est juste que faites attention. Voilà. Comme tu as eu à parler de l'autorité spirituelle, généralement, quand une personne a une autorité spirituelle sur une autre personne, la personne qui subit l'autorité a tendance à penser que la personne est juste, la personne est dans la droiture, la personne connaît dans la droiture, la personne est stable, parce que ici on parle aussi d'un pasteur qui n'est pas stable émotionnellement, mais c'est nous très souvent quand on est face à des pasteurs, on pense carrément que c'est des personnes, c'est des démis. Excusez-moi. Et pour celle qui veut que tu racontes l'histoire de sa fille, Cynthia, tu es modo, hein? Oui. ne fais, Ok, ça marche, ne merci. fais surtout pas ça. Parce que ils n'attendent que ça. Dès lors que tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ce sera leur déclic. Ils vont commencer à multiplier les émissions pour toi. Comme ça, ils vont gagner des vues, des abonnés et des cadeaux là-bas. Faut pas leur donner Non, ce je n'en plaisir-là. parle plus. Donc, Franchement, même moi, je veux plus en parler. celle qui veut raconter son histoire n'a qu'à ouvrir sa caméra elle-même chez lui à la maison. Chez elle à la maison, elle Et en parle plus, de les son haineuses, là. histoire, c'est même pas ton problème. Toi, tu continues tes contenus. Je te suivais là, tu faisais tes contenus sur les Regina, Danez et autres. Continue à faire ce que toi tu sais faire et la vie continue. Hein. Moi, je pense que tu devrais plus en parler. Non, moi, je Eunice n'en parle parle plus. plus. Là, c'est juste les témoignages de ceux qui m'écrivent, qui n'ont rien à voir avec Oui. lui. Hein. Je lis leurs témoignages, mais toutes les personnes qui ont eu des J'ai histoires suivi avec une le fille là monsieur, qui a fait même qui a même fait une chanson sur le son là, il est lélé. Donc toutes ces vidéos, elle a commencé à faire seulement il est lélé, il est lélé. Moi, non, mais je me suis dit, l'ai cette fille a bloqué, quoi avec t'inquiète. Moi, elle Eunice? m'a fatiguée. Je l'ai bloquée. Elle m'a fatiguée. Seigneur. Et moi, je voulais dire à toutes ces haineuses-là, vous demandez tous à Eunice de passer à autre chose. Eunice est passée depuis à autre chose. C'est eux Vous là aussi, qui sont pas passés à autre autre chose. chose. Passez à autre chose. Arrêtez d'aller sur ces publications pour reparler de la même chose. Vous avez aussi des choses à faire dans vos vies. Chacune a sa vie. Occupez-vous de vos vies. Eunice est passée à autre chose. Jusqu'à vous avez gardé la photo de la dame sur votre téléphone. Donc, quand moi je publie ma vidéo, vous venez commenter avec sa photo. Mais Mais tu te rends sérieux, compte? si vous la soutenez, allez-y lui donner de la force. Allez-y commenter chez elle. Mais elle les a tous bloqués. Oh, c'est pas possible. Apparemment, oui. C'est pas possible, hein. C'est pas vrai, vraiment, franchement. Et non, Bon, moi je ne Eunice, sais pas. je te laisse, hein, je te laisse, je vais prendre Oui, ma mère au merci téléphone, beaucoup. là. Mais franchement, ça Bon m'a fait courage à rire, toi. hein. Ça m'a fait rire, la dame là. Elle est Je te jure, toute si tu bizarre. veux, je vais t'envoyer son profil et comme ma soeur va m'envoyer Mais la il photo y a de son aussi mari, je celles te il l'envoie. y a aussi des cheese à qui viennent critiquer. Tu penses que toutes celles qui parlent là, elles ne sortent pas avec les Bisous, hommes mariés? bisous. Bisous, merci. À Eh bien, c'est bientôt. moi, je Oui, dis à bientôt. la pierre pour rien. Au revoir. Merci beaucoup les filles, merci la reine, merci Cynthia. Avec En tout cas, plaisir. oui, Cynthia, tu as rejoint la liste de nos modérateurs, donc à tout moment, hein, c'est la maison.
Ça marche, merci, avec un plaisir. Ok. Force Merci, à bonne toi. soirée. Et Bonne ne soirée à ne vous baisse pas aussi. les bras, ne baisse pas les bras. Hein. Il faut leur Bonne... montrer Je que te tu es au-dessus félicite de hein, tout parce ça, que parce que tu as si le tu tiens mental, pas, hein. faut pas leur montrer que tu as baissé les bras. Il faut leur Tu montrer que as tu es le au-dessus de mental en ça tout cas. et que Oui. il a échoué. Il a échoué. Non, il n'est pas Ibango. Donc, eux tous, ils ont échoué. C'est mon ami Béli et Mogo. C'est comme quand je disais Biliabel, elle s'était auto-chantée la chanson elle-même sans s'en rendre compte que c'est d'elle-même qu'elle parlait. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, on fait il faut même pas les calculer. Force à Bisous. toi, Kaka. Bisous à toi, Au maman. revoir. À bientôt. Bye bye. Bye. Et voilà famille, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Voilà, on vient d'écouter, on vient de suivre Eunice. Bon, selon le gars, bon, selon d'autres lives, le live de Maman Aimée qui défendait Eunice, qui disait que non, Eunice est une petite fille, il faut laisser Eunice tranquille. Eunice a été manipulée, elle n'a que 31 ans, c'est une petite fille. Il y avait un garçon qui était monté dans les lives, je ne pense pas que c'est le même garçon que le live ici, qui disait à Eunice de laisser tomber, de passer à autre chose. Oh là là, le gars a été attaqué massivement, gravement, que c'est le pasteur Blaise Manzambi et sa femme Lise Manzambi qui ont envoyé ces gars pour venir les défendre, tellement ils ne peuvent pas monter dans les panels, tellement ils ne peuvent pas beaucoup faire de live sur cette histoire ici. Ils envoient toujours quelqu'un pour venir attaquer Eunice dans les lives de Maman Aimée ou bien dans les lives. Et on a suivi Niao. Et si vous n'avez pas suivi la vidéo où l'amie de Eunice elle-même a cassé les papouilles ici, allez suivre. L'amie de Eunice elle-même a parlé comment Eunice a connu, comment il a connu le papa de son enfant. On a suivi ça tous ici. Si vous n'avez pas suivi, allez sur notre playlist et vous allez voir ça. Et aussi, on a suivi la part d'Eunice. Et ça a mélangé tout le monde, comme j'avais dans la vidéo précédente. Ça a mélangé tout le monde, ça a mélangé les enfants d'autrui qui n'ont rien demandé, ça a mélangé d'autres familles qui n'ont rien demandé. Tout est mélangé dedans. Donc, c'est, comme on dit, j'avais dans la vidéo précédente, poto. Alors, famille, qui dit la vérité, qui ment, qui ajoute les histoires? Point d'interrogation. On dit que Eunice est une fille très manipulatrice. Elle peut te manipuler là. Toi, tu n'as pas vu une femme sortir de sa maison. Oui, tu voyais que la maman ne venait pas à l'église. Est-ce que tu as fait des enquêtes pour savoir qu'ils sont vraiment divorcés? Non. Mais tu t'es quand même engagé. Pourquoi? On dit dans notre live, ils disent que non, c'était pour de l'argent. Eunice recevait de l'argent venant de Lise Manzambi et tout cela, le confort et tout cela là. On peut comprendre, oui, c'est une femme, comme on dit en anglais, single mom, on peut comprendre cela, mais cela n'empêche que Eunice aussi prenne soin de son enfant seul parce que le papa de son enfant là existe. Même ce papa de son enfant là ne donne pas l'argent à Eunice. Eunice n'est pas la seule femme. Moi, j'ai des témoignages ici, là où je travaille. J'ai des mamans qui travaillent ici, qui sont des single mothers, des single moms, qui ont 5 enfants ici, qui prennent soin de leurs enfants ici. Ici, ce n'est pas comme en Europe, là-bas, on paye les enfants, et puis comme ça. Ici, on ne nous paye pas pour les enfants, même si les enfants sont mineurs, même si l'enfant est né ici. On ne paye pas tant que l'enfant là n'a pas les sons des enfants de leur pays. Donc, nous, on nous appelle les étrangers dans les pays ici. Alors, Eunice, quand même, elle a cet enfant-là, son fils-là, qu'elle prend l'argent à la fin du mois, et puis les social et tout, là, elle peut aussi se regagner. Et elle est encore jeune, comme on dit que c'est une petite fille. Elle peut aussi trouver du boulot. Bon, je donne seulement mon avis, hein. Je n'ai pas dit qu'elle a bien fait, j'ai pas dit que, bon, d'autre part, elle a bien fait, d'autre part, elle a mal fait d'avoir engagé et désengagé dans cette relation qui a amené des problèmes dans sa vie et qui aujourd'hui a un sujet pour tout le monde pour débattre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Comme j'avais dit toujours dans nos lives précédentes, j'avais dit que
il n'y a personne qui a totalement raison, il n'y a personne qui a totalement tort. Donc tous, ils ont un peu de raison et un peu de tort. Donc c'est ça. Donc c'est une histoire de bim. Alors notre vidéo prochaine sera sur l'ami d'Eunice qui était sorti pour défendre Eunice, hashtag pour défendre Eunice. Et c'est là les gens ont commencé à monter pour dire que non, toi tu fais ça exprès parce que c'est ton ami à toi. Tu veux prendre part de cette fille parce que c'est ton ami à toi. J'étais étonnée, c'est un garçon. J'étais étonnée, c'est un garçon qui prenait part d'Eunice. Alors, bon, je ne suis pas aussi surprise de même côté parce que ce sont les hommes, on dit toujours, ils sont cousus de même habit, donc de la même matière. Donc, je ne peux pas aussi m'étonner de fois. Et on dit dans d'autres lives que non, les gens qui prennent part d'Eunice, ce sont les djanjou, donc ce sont les prostituées, ce sont les mamans là qui ne sont pas mariées comme maman aimée, ils disent. Comme maman aimée, toi là, tu es une femme là comme Eunice. Donc ta jeunesse là, tu as passé ça comme Eunice. Donc tu couches toujours avec les hommes mariés. Donc les hommes mariés, ton combat. Donc c'est un peu ça. Alors famille, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour plus. En tout cas, comme on dit toujours, on vous aime énormément, beaucoup. À plus, on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Et pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.